Mon fils, le moment est venu pour toi d'entendre quelque chose d'important. Je ne suis pas là pour te raconter de jolies histoires, ni pour te faire sourire. Je suis là parce qu'il se passe quelque chose de très grave dans ta vie en ce moment. Et tu dois le savoir. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Ce n'est ni de la chance, ni une coïncidence. C'est moi qui t'ai amené ici, car il est temps pour toi de comprendre la gravité de ce qui va arriver. Je sais que vous portez un lourd fardeau. Je sais qu'il y a des nuits où l'angoisse vous empêche de dormir. Je sais que vous avez examiné votre situation et pensé qu'il n'y avait aucune issue, aucune solution, qu'il était peut-être trop tard. Mais je suis venu vous dire qu'il n'est pas trop tard. Il est encore temps. Cependant, le temps presse et vous devez prêter attention à chaque mot que je vais vous dire. Une menace plane sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'une menace physique. Je parle de force agissant dans l'ombre d'ennemis invisibles, de pièges tendus pour vous faire chuter. Le pire, c'est que vous vous êtes jeté dans ces pièges sans vous en rendre compte. Vous avez ouvert des portes que vous n'auriez pas dû ouvrir. Vous avez fait confiance à des gens qui ne le méritent pas. Vous avez pris des décisions sur la base de ce que vous voyez, alors que vous auriez dû me consulter d'abord. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, si vous éprouvez cette oppression dans la poitrine, cette sensation de danger imminent, c'est parce que je vous avertis. N'ignorez pas ce signal. Ne pensez pas qu'il s'agit de paranoïa ou d'une peur infondée. C'est mon esprit qui tente de vous protéger, qui essaie de vous montrer qu'il est temps de vous arrêter et d'être attentif. Écrivez dès maintenant, je fais confiance à votre avertissement dans les commentaires et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais révéler pourrait complètement changer le cours de votre histoire. Mon fils, tu dois comprendre une chose. Il y a différents degrés de gravité et ce qui t'arrive en ce moment est extrêmement grave. Ce n'est pas une mince affaire. Tu ne peux pas régler ça seul et le temps n'y changera rien. J'ai besoin de ton intervention directe, mais pour que j'agisse pleinement, tu dois coopérer, tu dois m'obéir. Tu dois faire exactement ce que je te demande. Une attaque ciblée vise votre paix. Pendant que vous dormez, que vous travaillez, que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, des forces s'emploient à détruire ce que vous avez bâti, à vous voler ce que vous possédez, à vous priver des bénédictions que j'ai préparées. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'ennemi sait que vous êtes sur le point d'atteindre votre apogée. Il sait que j'ai de grands projets pour vous. Il sait que votre victoire est proche, et c'est pourquoi il cherche désespérément à vous arrêter. Avez-vous déjà remarqué comment les choses se sont soudainement dégradées? Comment des problèmes ont surgi de nulle part? Comment des personnes se sont éloignées sans explication? Comment des opportunités qui semblaient acquises ont tout simplement disparu? Tout cela n'est pas un hasard, c'est une stratégie. C'est un plan pour vous faire abandonner avant que vous n'ayez atteint ce que je vous ai promis. Mais je ne le permettrai pas. Pas si vous m'écoutez, pas si vous m'obéissez, pas si vous mettez votre foi en pratique dès maintenant. Écoutez attentivement. Une opportunité se referme. Une opportunité qui ne durera pas éternellement. Je vous ai ouvert une porte, mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Vous devez la saisir tant qu'il est encore temps. Vous devez prendre la bonne décision tant que vous le pouvez encore. Car si vous laissez passer cette occasion, le chemin deviendra beaucoup plus difficile. Les conséquences de ce que vous vivez actuellement se multiplieront. Je sais que tu as peur. Je sais que tu regardes ta situation et que tu penses ne pas avoir la force d'affronter l'avenir. Mais je ne te demande pas d'avoir de la force. Je te demande d'avoir la foi. Je te donne la force. Je te donne les capacités, je te donne la sagesse. Ce que tu dois faire, c'est avoir confiance et obéir. Avez-vous traversé des difficultés financières? Je le sais. Avez-vous souffert de maladies que les médecins ne peuvent ni expliquer ni guérir? Je le sais. Avez-vous vu votre famille se désintégrer, vos relations se briser, vos rêves s'évanouir? Je sais tout cela. Et je suis venu vous dire que tout cela est lié. Il ne s'agit pas de problèmes isolés, c'est une attaque coordonnée contre vous. Et le moment est venu pour moi d'intervenir puissamment. Mais pour que mon intervention soit complète, vous ne pouvez pas rester les bras croisés.
Vous ne pouvez pas simplement regarder cette vidéo et reprendre vos habitudes comme si de rien n'était. Ce serait la plus grande erreur de votre vie, car quand je dis que quelque chose est grave, c'est que ça l'est vraiment. Quand je dis que vous devez agir, c'est que le moment est venu. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car à travers ces messages, je continuerai à vous guider, à vous mettre en garde et à vous montrer le chemin à suivre. Mon fils, laisse-moi t'expliquer quelque chose que peu comprennent. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Ce qui s'y passe détermine ce qui se passe ici-bas. Et en ce moment même, une bataille se livre à cause de toi, à cause de ton avenir, à cause des promesses que je t'ai faites. Et cette bataille est à un tournant décisif. Le vainqueur décidera de ton destin pour les années à venir. Vous pensez que j'exagère? Que j'essaie de vous faire peur? Non, j'essaie de vous réveiller. J'essaie de vous sortir de l'illusion que tout va bien, alors qu'en réalité, vous êtes en danger. J'essaie de vous faire comprendre que ce n'est pas le moment de se relâcher, de se laisser distraire, de faire comme si les problèmes allaient se résoudre d'eux-mêmes. Combien de fois t'ai-je averti et tu n'as pas écouté? Combien de fois ai-je semé des signes sur ton chemin et tu les as ignorés? Combien de fois ai-je envoyé des gens te conseiller et tu as rejeté leurs conseils? Et ensuite, exactement ce que j'essayais de t'empêcher de faire, exactement ce dont je t'avais averti. Mais malgré tout, même après avoir ignoré tant d'avertissements, je suis de retour, parce que je ne renonce pas à toi, parce que je t'aime trop pour te laisser t'auto-détruire, parce que je connais ton potentiel et je ne permettrai pas à l'ennemi de te voler ce qui t'appartient de droit. Alors, soyez très attentifs. Vous devez fermer toutes les portes que vous avez ouvertes à l'ennemi, toutes les alliances erronées, tous les engagements pris sans me consulter, tous les partenariats conclus par désespoir ou par intérêt personnel. Il faut rompre tout cela immédiatement. Peu importe le prix à payer physiquement. Ce que vous gagnerez spirituellement est infiniment plus précieux. Vous fréquentez des personnes qui ne vous conviennent pas, des personnes qui paraissent sympathiques, qui s'expriment avec éloquence, mais qui, en réalité, œuvrent contre vous, parfois sans même s'en rendre compte, parfois en étant parfaitement conscientes. Ces personnes ont eu accès à votre vie, votre foyer, vos projets, vos rêves. Et grâce à cet accès, l'ennemi a trouvé des failles pour vous attaquer. Aimez cette vidéo, s'il vous plaît, car cela me montre que vous prenez au sérieux ce que je vous dis. Mon fils, je vais te révéler quelque chose qui va te choquer. Il y a quelqu'un de très proche de toi qui ne te veut pas du bien. Quelqu'un qui, quand tu lui parles de tes victoires, est mal à l'aise. Quelqu'un qui, quand tu lui confies tes projets, espère qu'ils échoueront. Et cette personne a si bien dissimulé ses intentions que tu n'as aucune idée de qui c'est. Tu lui fais confiance. Tu penses qu'elle est de ton côté. Mais je te le dis maintenant, ce n'est pas le cas. Et il ne s'agit pas d'une seule personne. Il y en a plusieurs. Certains font partie de votre famille, d'autres sont à votre travail, certains même à l'église, ce lieu où vous cherchez la paix. Et ces personnes ont parlé mal de vous dans votre dos. Elles ont répandu des rumeurs à votre sujet. Elles ont déformé vos paroles et vos actes. Elles ont créé une fausse image de vous. Et cela a nui à votre réputation, à vos opportunités, à vos relations. Mais je démasquerai chacun d'eux. Je vous révélerai qui est qui. Je dévoilerai les masques. Je mettrai au jour tout ce qui est caché. Et quand cela arrivera, vous serez surpris. Ce sera douloureux, mais ce sera nécessaire, car on ne peut avancer avec des serpents dans son entourage. On ne peut bâtir son avenir avec des gens qui veulent votre perte. Et ce n'est pas tout. Une injustice se trame contre vous. Un mensonge se prépare. Une fausse accusation qu'ils veulent porter. Et si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas protégé par mon bouclier, ce mensonge peut détruire tout ce que vous avez bâti. Il peut ternir votre réputation, il peut éloigner ceux que vous aimez, il peut fermer des portes que vous avez mis des années à ouvrir. Mais je vous préviens avant que cela n'arrive. Je vous prépare, je vous donne le temps de vous fortifier, de vous protéger, de prendre les précautions nécessaires. Ne soyez pas naïfs. Ne croyez pas que parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous ne faites de mal à personne, vous êtes à l'abri des attaques. L'ennemi n'attaque pas en fonction de ce que vous faites.
Il attaque en fonction de ce que vous deviendrez. Mon avertissement est clair aujourd'hui. Préparez-vous, fortifiez-vous, protégez-vous, car une période de trouble s'annonce, un temps d'épreuve. Seuls ceux qui sont fermement ancrés en moi, ceux qui obéissent à mes instructions, ceux qui sont couverts par ma protection, la traverseront sans être anéantis. Les autres tomberont, ils échoueront, ils perdront tout. Non, pas parce que je le souhaite, mais parce qu'ils ont choisi de se fier à eux-mêmes plutôt qu'à moi. Parce qu'ils ont choisi de suivre leur propre voie au lieu de suivre celle que j'avais tracée pour eux. Parce qu'ils pensaient en savoir plus que moi. Dans le lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez un cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous. Des ressources qui vous apprendront à reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne. Saisissez-les sans tarder, car elles changeront tout pour la suite. Tu dois comprendre que ce moment de ta vie est exceptionnel. Ce n'est pas simplement une période difficile de plus qui passera. C'est un tournant décisif. C'est le moment qui déterminera si tu entreras dans la terre promise ou si tu retourneras au désert. Si tu recevras les bénédictions que j'ai préparées ou si tu perdras tout par désobéissance. Si tu vivras pleinement le dessein que j'ai créé pour toi ou si tu gaspilleras tes jours dans la médiocrité. La décision vous appartient. Je peux vous avertir, vous guider, vous ouvrir des portes, vous protéger, mais je ne peux vous contraindre à franchir la porte que j'ouvre. Je ne peux vous forcer à m'obéir. Je ne peux vous faire accorder de la valeur à ce que je vous propose. Cela dépend entièrement de vous. Alors je vous le demande, allez-vous m'écouter cette fois-ci? Ou allez-vous ignorer mon avertissement comme vous l'avez fait tant de fois auparavant? Allez-vous prendre au sérieux ce que je vous dis ou allez-vous penser que j'exagère? Allez-vous agir tant qu'il est encore temps? Ou allez-vous attendre qu'il soit trop tard? Car je vous garantis une chose, si vous n'agissez pas maintenant, vous le regretterez plus tard. Vous vous retournerez sur votre passé et vous verrez clairement que c'était le moment où tout aurait pu changer. C'était le moment où je vous ai tendu la main. C'était le moment où je vous ai offert une issue. Et vous avez refusé. Vous avez laissé passer votre chance. Mon fils, ta vie a un but bien précis. Quelque chose que toi seul peux accomplir, une place que toi seul peux occuper, une mission que toi seul peux mener à bien. Et tout ce qui se passe en ce moment, toutes ces attaques, toute cette résistance, c'est parce que l'ennemi le sait. Il sait que si tu atteins ton but, beaucoup de choses changeront. Beaucoup de gens seront touchés. Une grande partie de son royaume sera détruite. C'est pourquoi il fait tout pour vous arrêter, pour vous décourager, pour vous faire abandonner, pour vous convaincre que vous en êtes incapable, que vous n'y arriverez pas, que ça ne vaut pas la peine de continuer. Il se sert des autres pour vous décourager, des circonstances pour vous vaincre. Il manipule même vos propres pensées pour vous saboter. Mais je suis là pour vous dire que rien de ce que l'ennemi a fait ou fera ne peut empêcher mon plan pour vous. Si vous restez avec moi, si vous avez confiance en moi, si vous m'obéissez, car je suis plus grand que toute force qui se dresse contre vous. Je suis plus fort que n'importe quel ennemi. Je suis plus puissant que n'importe quelle circonstance. Et quand je décide de bénir quelqu'un, nul ne peut le maudire. Quand je décide d'élever quelqu'un, nul ne peut l'abattre. Quand je décide d'ouvrir un chemin, nul ne peut le fermer. Le problème, c'est que bien souvent, vous avez entravé mon action dans votre vie. Vous avez bloqué mes bénédictions. Vous avez fermé les portes que j'avais ouvertes. Comment? Par désobéissance, par incrédulité, par rébellion. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre cet avertissement urgent. Permettez-moi de vous parler de quelque chose que vous ne comprenez pas pleinement, l'importance de l'obéissance. Vous pensez que l'obéissance consiste à suivre des règles, à faire ce qui est juste, à être une bonne personne. Mais l'obéissance est bien plus que cela. L'obéissance est un alignement. Il s'agit de synchroniser votre volonté avec la mienne. Il s'agit de lâcher prise et de me laisser guider chacun de vos pas. Et lorsque vous vivez dans l'obéissance, des choses extraordinaires se produisent. Les portes s'ouvrent sans que vous ayez à les forcer. Des personnes apparaissent au bon moment pour vous aider. Des opportunités surgissent de nulle part. La providence vient de sources inattendues. Vous êtes protégés de toutes parts.
car lorsque vous êtes dans ma volonté, je remue ciel et terre pour vous bénir. Mais quand on vit dans la désobéissance, tout devient plus difficile. On force les choses et rien ne se passe. On travaille 2 fois plus et on ne voit aucun résultat. On essaie encore et encore, mais on n'avance pas, parce qu'on essaie de faire les choses à sa façon au lieu de les faire à la mienne. On suit ses propres plans au lieu de suivre les miens. Et ces plans, aussi bons qu'ils puissent paraître, ne seront jamais aussi bons que les miens. Écoutez bien ceci. Une immense bénédiction financière vous attend. Je ne parle pas d'une petite somme d'argent, mais d'abondance, de prospérité. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier des factures, des dettes ou du manque. Mais cette bénédiction est bloquée. Elle est en suspens. Elle attend que vous remplissiez une condition. Quelle est la condition? Que vous changiez votre rapport à l'argent, que vous cessiez de l'idolâtrer, que vous cessions d'en faire votre Dieu. Car tant que l'argent sera votre Dieu, je ne pourrai pas vous en donner davantage. Ce serait comme si je nourrissais une idole. Ce serait comme si je renforçais ce qui vous sépare de moi. Il est important que vous compreniez que l'argent est un outil, une ressource, un moyen, et non une fin. Lorsque vous replacerez l'argent à sa juste place dans votre vie, lorsque vous comprendrez que je suis la source et non l'argent lui-même, alors je pourrai vous bénir financièrement en toute confiance. Car je sais que vous ne vous détournerez pas de moi à cause de l'argent. Je sais que vous utiliserez cet argent pour accomplir mon dessein. Je sais que vous serez un fidèle intendant de ce que je vous confie. Mais si vous persistez dans votre soif d'argent, si vous continuez à tout faire pour en obtenir, si vous continuez à sacrifier vos principes, vos convictions, votre intégrité pour l'argent, alors je ne peux pas vous bénir, car vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'avez pas encore atteint la maturité nécessaire pour recevoir la bénédiction que j'ai préparée. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit aussi de relations. J'ai préparé quelqu'un pour toi, quelqu'un qui te complétera, quelqu'un qui marchera à tes côtés, quelqu'un qui soutiendra tes rêves. Mais tu ne peux pas encore rencontrer cette personne. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es encore prisonnier du passé. Tu restes attaché à des relations terminées. Tu portes encore des rancunes, du ressentiment et des traumatismes liés à tes relations passées. Et tant que tu n'auras pas tourné la page, tant que tu n'auras pas guéri ces blessures, tant que tu n'auras pas pardonné à ces personnes et à toi-même, tu ne seras pas prêt pour la relation que j'ai préparée. Tu vas la gâcher, tu vas la saboter, tu vas importer tous les problèmes de l'ancienne relation dans celle-ci. Et alors, au lieu d'être une bénédiction, elle ne sera qu'une nouvelle déception. C'est pourquoi je vous demande de purifier votre vie, une purification émotionnelle, une purification spirituelle, une purification complète. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est mort, de tout ce qui vous empêche de recevoir les nouveautés que j'ai préparées. Et cela inclut les personnes. Oui, vous allez devoir prendre vos distances avec certaines personnes. Des personnes que vous appréciez, des personnes que vous aimez même, mais des personnes qui ne sont pas adaptées à cette nouvelle étape de votre vie. Des personnes qui vous freineront au lieu de vous propulser là où vous devez aller. Et je sais que ça va faire mal, je sais que ce sera difficile, mais c'est nécessaire, car je vous prépare à un nouveau niveau, à un nouveau stade. Et tous ceux qui sont avec vous aujourd'hui ne pourront pas vous y accompagner, non pas qu'ils soient mauvais, mais parce qu'ils n'y sont pas destinés. Ils ont leur propre chemin, leurs propres objectifs, et tenter de les forcer à vous suivre ne fera que vous nuire à tous les deux. Alors, quand je commencerai à éloigner certaines personnes de ta vie, ne résiste pas. N'essaie pas de retenir ce que je t'enlève. Ne désespère pas en pensant que tu seras seul, car je ne te laisserai jamais seul. Et d'ailleurs, j'ai déjà préparé les bonnes personnes pour entrer dans ta vie au bon moment. Des personnes qui l'enrichiront, des personnes qui te feront grandir, des personnes qui t'aideront à accomplir ta mission. Priez maintenant à voix haute. Seigneur, je reconnais avoir besoin de ta protection et de ta guidance. Je te fais entièrement confiance. Mon fils, parlons maintenant de ce qui se passe dans ta famille. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a eu des disputes, des querelles, des blessures. Je sais que l'unité que vous aviez autrefois n'existe plus.
Je sais que chacun est replié sur soi, qu'il vit sa vie et que les liens familiaux se sont distendus avec le temps. Et ça fait mal, parce que vous vous souvenez de ce que c'était avant. Vous vous souvenez de l'époque où la famille était unie, quand vous étiez tous réunis et que la joie régnait, quand vous vous entraidiez, quand il y avait du respect, de l'amour, de l'attention mutuelle. Et maintenant, vous ne voyez que désunion, querelles d'héritage, disputes pour attirer l'attention, mensonges déguisés en bonne manière. Mais sachez que je restaurerai votre famille, je rétablirai l'unité, je panserai les plaies, je dissiperai les malentendus, je révélerai les mensonges qui ont été proférés, je montrerai la vérité à tous et j'adoucirai à nouveau ces cœurs endurcis. Mais tout commence par vous. Vous devez être l'instrument de la réconciliation. Vous devez être celui ou celle qui pardonne en premier, même sans avoir reçu d'excuses. Vous devez être celui ou celle qui tend la main en premier, même après avoir été rejeté. Vous devez être celui ou celle qui aime en premier, même si vous n'êtes pas aimé, comme vous le méritez. Car la restauration ne commence pas par le changement des autres. Elle commence par votre propre positionnement. Elle commence par votre décision de ne plus alimenter la discorde, de ne plus participer au commérage, de ne plus prendre parti dans les conflits, d'être un pont et non un mur, d'être une solution et non un problème de plus. Et quand tu auras fait ta part, je ferai la mienne. Je toucherai le cœur de ceux qui t'ont blessé, j'adoucirai ceux qui sont endurcis, je ferai prendre conscience de leurs erreurs à ceux qui se sont égarés. J'ouvrirai les yeux de ceux que la colère et l'orgueil ont aveuglés. Et tu verras ta famille réunie sous tes yeux. Concernant votre santé, je sais que vous rencontrez des difficultés, des douleurs persistantes, des symptômes inexpliqués par les médecins, une fatigue constante, un manque d'énergie. Vous avez consulté de nombreux médecins, subi de nombreux examens, sans que personne ne trouve rien d'anormal. Ou alors, on trouve quelque chose, mais le traitement est inefficace. Sais-tu pourquoi ? Parce que le problème n'est pas d'ordre physique, il est spirituel, il est émotionnel. Tu es malade intérieurement, ton âme est malade, et cela se manifeste dans ton corps, car le corps, l'âme et l'esprit sont liés. Ce qui affecte l'un affecte les autres. Tu as entretenu du ressentiment, et le ressentiment s'est mué en amertume. Tu as entretenu de la tristesse, et la tristesse s'est muée en dépression. Tu as entretenu de l'inquiétude, et l'inquiétude s'est muée en anxiété, et tout cela te ronge de l'intérieur. Cela détruit ton corps, cela te vole ta santé, cela raccourcit tes jours. Mais je peux vous guérir, je peux vous rendre la santé complète, je peux vous redonner votre énergie, votre vitalité, votre joie de vivre. Mais vous devez aussi me laisser vous guérir de l'intérieur. Vous devez me laisser déraciner ces racines d'amertume, de tristesse et de peur. Vous devez me laisser pénétrer ces recoins de votre âme que vous avez enfermés, que vous avez cachés, que vous avez feint d'ignorer. Car il est inutile de soigner votre corps si votre âme reste malade. Il est inutile de soulager votre douleur physique si la souffrance émotionnelle persiste. Vous retomberez malade. D'autres maladies se développeront, car la cause profonde n'a pas été traitée. Et je veux traiter cette cause profonde. Je veux vous guérir véritablement. Je veux vous rendre une santé pleine et entière. Mais cela exige quelque chose de toi, de l'honnêteté. Tu dois arrêter de faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Tu dois arrêter de cacher ta douleur. Tu dois arrêter de sourire au monde entier pendant que tu pleures seul chez toi. Tu dois être sincère avec moi. Tu dois vraiment m'ouvrir ton cœur et me montrer tout ce que tu as gardé pour toi. Parce que je le sais déjà, j'ai déjà tout vu. Je connais déjà chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur, mais j'ai besoin que tu le reconnaisses. J'ai besoin que tu le mettes en lumière. J'ai besoin que tu cesses de nier la réalité et que tu admettes que tu as besoin de guérison. Car c'est seulement ainsi que la guérison pourra commencer. Écoute, je vais te révéler quelque chose de surprenant. Un complot se trame contre toi en ce moment même. Des gens se sont réunis, ont discuté et ont élaboré un plan pour te nuire. Ils se croient cachés, ils pensent que personne n'est au courant.
Ils pensent pouvoir mettre leur plan à exécution sans que tu t'en aperçoives. Mais ils ont oublié une chose. Je vois tout. J'étais à cette réunion, même s'ils l'ignoraient. J'ai entendu chaque mot prononcé. J'ai perçu chaque intention. Et je vous avertis maintenant pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, pour que vous puissiez vous préparer, pour que vous puissiez prendre les précautions nécessaires, pour que vous puissiez prier spécifiquement contre cela. Je ne vais pas vous dire qui sont ces personnes maintenant. Le moment venu, je les révélerai. Le moment venu, je les démasquerai. Mais pour l'instant, ce dont j'ai besoin, c'est que vous ayez confiance en moi, que vous sachiez que je suis aux commandes, que vous soyez certain que rien de ce qui a été comploté contre vous ne réussira, car je ne le permettrai pas. Mais vous avez aussi un rôle à jouer. Vous devez arrêter de trop parler. Vous devez cesser de dévoiler vos projets à n'importe qui. Vous devez cesser de vous confier à ceux qui ne méritent pas votre confiance. Vous devez apprendre à garder pour vous vos rêves, vos stratégies, vos projets. Car chaque fois que vous parlez, vous donnez des informations à l'ennemi. Chaque fois que vous vous ouvrez, vous fournissez des munitions à ceux qui veulent vous attaquer. Apprenez à agir en silence. Apprenez à œuvrer dans l'ombre. Apprenez à construire sans le crier sur tous les toits. Et quand on le verra, ce sera déjà terminé. Ce sera déjà accompli. Et alors il sera trop tard pour l'arrêter. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti après avoir entendu cet avertissement. Je lis tous vos commentaires. Tu sais ce qui me désole le plus, mon fils, c'est de te voir perdre ton temps. C'est de te voir investir ton énergie dans des choses futiles. C'est de te voir courir après des choses qui ne te mèneront nulle part. Tu t'es occupé de tant de choses, tu as rempli tes journées de tant d'activités, mais au final, quand tu te couches, tu sais que tu n'as rien fait d'important. Vous vivez en pilote automatique. Vous vous réveillez, travaillez, rentrez, dormez et recommencez le lendemain. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, les mois en années, et vous réalisez en vous retournant que vous n'avez pas avancé, vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas évolué, vous n'avez pas progressé. Vous êtes toujours au même point. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous n'avez pas vécu avec un but, vous n'avez pas vécu intentionnellement, vous avez seulement existé, vous avez seulement survécu. Mais je ne vous ai pas créé pour survivre, je vous ai créé pour vivre pleinement, pour vivre avec sens, pour vivre en ayant un impact. Le moment est donc venu de vous arrêter et de vous poser les questions suivantes. Que fais-je de ma vie? Où vais-je? Suis-je sur la bonne voie? Est-ce que je fais ce qui compte vraiment? Ou est-ce que je ne fais que passer le temps en attendant la mort? Ce sont des questions difficiles, des questions que la plupart des gens évitent de se poser par peur des réponses. Mais vous ne pouvez plus fuir ces questions, vous devez les affronter, vous devez y répondre honnêtement. Vous devez faire les ajustements nécessaires dans votre vie avant qu'il ne soit trop tard, car le temps ne remonte pas, les années perdues ne reviendront pas, les occasions manquées ne reviendront pas. Et même si je peux rattraper le temps perdu, même si je peux récupérer les années volées, cela n'arrivera que si vous cessez de le gaspiller et commencez à investir judicieusement le temps qu'il vous reste. Quel âge as-tu maintenant? 30 ans? 40 ans? 50 ans? Plus? Combien d'années penses-tu avoir encore devant toi? 10? 20? 30? Tu n'en sais rien. Personne ne le sait. C'est pourquoi chaque jour est précieux. Chaque heure est importante, chaque minute compte, et tu ne peux pas continuer à vivre comme si tu avais tout le temps du monde, parce que ce n'est pas le cas. Alors, utilisez votre temps à bon escient. Investissez dans l'éternel. Investissez dans vos relations. Investissez dans votre développement spirituel. Investissez dans le bien-être d'autrui. Investissez dans l'accomplissement de la mission que j'ai placée en vous. Car ce sont les seules choses qui compteront vraiment lorsque, au terme de votre vie, vous vous retournerez sur votre passé. L'argent n'aura aucune importance. Les possessions n'auront aucune importance. La gloire n'aura aucune importance. Le statut social n'aura aucune importance. Ce qui comptera, c'est: as-tu aimé?
As-tu servi? As-tu fait une différence? As-tu vécu selon le but que je t'ai donné? As-tu accompli la mission que je t'ai confiée? Ce sont les seules questions qui comptent vraiment. Et j'espère qu'au bout du compte, vous pourrez répondre oui à toutes. Mais pour cela, il vous faut changer vos habitudes dès aujourd'hui. Il vous faut faire des choix différents dès aujourd'hui. Il vous faut redéfinir vos priorités dès aujourd'hui. Pour revenir à votre avenir, j'ouvre une porte pour vous. Une porte pleine d'opportunités. Une porte qui changera tout. Mais cette porte ne restera ouverte que pour un temps limité. Si vous ne la franchissez pas tant qu'elle est ouverte, elle se refermera. Et elle ne se rouvrira peut-être jamais. Ou si elle se rouvre, ce sera bien plus tard, et vous aurez perdu un temps précieux. Alors, quand cette porte s'ouvrira devant vous, n'hésitez pas, ne suranalysez pas, n'ayez pas peur, n'attendez pas d'être absolument certain, car si vous attendez d'être sûr de tout, vous ne ferez jamais un seul pas de foi. Et je veux que vous marchiez par la foi, non par la vue. La porte que je m'apprête à ouvrir exigera du courage de votre part. Il vous faudra sortir de votre zone de confort. Il vous faudra prendre des risques, investir, croire. Et tout le monde autour de vous ne comprendra pas. Certains tenteront même de vous décourager. Ils vous diront que vous êtes fou, que vous êtes irresponsable, que vous devriez faire les choses autrement. Mais n'écoutez pas ces voix, écoutez la mienne, car je connais la fin dès le début. Je sais exactement où cette porte vous mènera. Je sais ce qui se trouve de l'autre côté. Et je vous garantis que cela en vaut la peine. Cela vaut chaque instant d'incertitude. Cela vaut chaque sacrifice. Cela vaut chaque difficulté que vous rencontrerez en chemin. Car de l'autre côté de cette porte se trouve la vie dont j'ai toujours rêvé pour toi. C'est l'accomplissement de tes rêves. C'est l'accomplissement de mes promesses. C'est la plénitude de ta raison d'être. Mais tu ne pourras y accéder que si tu as le courage de franchir cette porte. Écoutez, je ne dis pas que ce sera facile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défi. Je ne dis pas que vous n'aurez pas d'opposition. Vous y ferez face, mais je serai là pour vous. Je vous donnerai la force, la sagesse et les ressources nécessaires. Vous ne serez pas seul. Mais c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de me montrer que vous me faites confiance. C'est à vous de démontrer par vos actes et non par de simples paroles que vous croyez. Car la foi, sans les œuvres, est morte. Dire que vous me faites confiance sans rien faire est une contradiction. C'est de l'hypocrisie et je n'honorerai pas une foi qui ne se manifeste pas. Permettez-moi de vous parler d'une chose que vous avez négligée, votre vie de prière. Avez-vous prié? Oui, mais avez-vous prié véritablement? Avez-vous pris le temps de me connaître? M'avez-vous cherché avec ferveur? Ou vos prières ont-elles été rapides, superficielles et machinales? Car il y a une chose que je tiens à ce que tu comprennes. La prière n'est pas une obligation. Ce n'est pas un rituel religieux. Ce n'est pas une liste de demandes. La prière est une relation. C'est l'intimité. C'est un dialogue authentique, profond et sincère entre toi et moi. C'est m'ouvrir entièrement ton cœur, c'est m'écouter et pas seulement parler. Et quand vous priez sincèrement, des choses se produisent, non seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde naturel. Les situations changent, les cœurs sont transformés, l'impossible devient possible, car la prière agit, la prière libère ma puissance, la prière active mes promesses dans votre vie. Mais la prière superficielle, la prière religieuse, la prière que l'on fait par simple obligation ne change rien. Ce ne sont que des paroles en l'air. Et je ne réponds pas aux paroles en l'air. Je réponds au cœur qui me cherche sincèrement. Alors, si vous souhaitez voir de véritables changements dans votre vie, si vous voulez que les promesses se réalisent, si vous voulez voir des miracles se produire, vous devez transformer votre vie de prière. Vous devez approfondir votre prière. Vous devez être plus intense. Vous devez être plus constant. Vous devez faire de la prière une priorité et non une activité que vous intégrez à votre temps libre. Consacrez-vous un moment chaque jour, pas forcément des heures, mais un moment de qualité. Un moment où vous vous déconnectez de tout, vous éloignez de toute distraction et vous vous concentrez uniquement sur moi. Pendant ce temps, parlez, mais écoutez aussi.
Demandez, mais rendez grâce. Présentez vos besoins, mais adorez aussi, car la prière complète comporte tous ces éléments. Et lorsque vous commencerez à prier ainsi, vous remarquerez des changements. D'abord en vous-même, vous deviendrez plus sensible à ma voix, vous commencerez à percevoir ma présence plus clairement, vous comprendrez mes voix plus facilement. Ensuite, vous verrez aussi des changements dans votre situation. Ceux qui étaient bloqués commenceront à bouger, les portes fermées commenceront à s'ouvrir, ceux qui étaient contre vous changeront d'avis. Je dois vous mettre en garde contre un événement grave qui se prépare dans le monde. Des changements majeurs sont à venir. Des changements qui affecteront l'économie, la politique et la société dans son ensemble. Ces changements prendront beaucoup de gens par surprise. Ils sèmeront la panique et la peur. Ils pousseront les gens à prendre des décisions désespérées. Mais n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Je savais déjà que cela allait arriver. Je m'y suis préparé et je vous y ai préparé aussi, même si vous ne le savez pas encore. Vous êtes plus près que vous ne l'imaginez. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus préparé que vous ne le croyez. Et quand ces changements commenceront, quand les choses se mettront à trembler, quand le monde entrera en crise, vous resterez ferme. Vous garderez la paix, car vous saurez que je suis une commande. Vous saurez que j'ai un plan. Vous saurez que je prendrai soin de vous et de votre famille. En vérité, tandis que d'autres traversent des crises, vous en récolterez les fruits. Tandis que d'autres perdent, vous triompherez. Car je me servirai de cette période de crise pour vous promouvoir, vous bénir, vous placer à des postes stratégiques et vous faire prospérer d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Mais pour cela, vous devez être spirituellement préparé. Vous devez être ferme dans la foi. Vous devez obéir à ma voix, car je vous donnerai des instructions précises pendant cette période. Je vous dirai quand acheter et quand vendre, quand semer et quand récolter, quand parler et quand vous taire, quand agir et quand attendre. Et si vous m'écoutez et m'obéissez, vous prospérerez, tandis que le monde sera en crise. Vous aurez de quoi subvenir à vos besoins, tandis que d'autres seront dans le besoin. Vous connaîtrez la paix, tandis que d'autres seront dans le désespoir. Non pas parce que vous êtes meilleur qu'eux, mais parce que vous avez choisi de me faire confiance et de m'obéir. N'ayez donc pas peur de l'avenir. Ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver. Gardez simplement les yeux fixés sur moi. Soyez attentifs à ma voix. Gardez votre cœur obéissant à ma parole, et je vous guiderai à travers toutes les tempêtes qui se présenteront. Il y a autre chose que je tiens à ce que tu saches. J'ai réservé des bénédictions particulières pour ce moment précis de ta vie. Des bénédictions qui n'auraient pu te parvenir plus tôt, car tu n'étais pas prêt. Des bénédictions qui, si elles étaient arrivées plus tôt, t'auraient détruit au lieu de te fortifier. Mais le moment est venu. Maintenant, tu es prêt, Maintenant, tu peux les recevoir sans te perdre en chemin. Et ces bénédictions seront si grandes que vous aurez du mal à y croire au début. Vous penserez rêver. Vous aurez envie de vous pincer le bras pour vérifier si c'est réel. Car elles dépasseront de loin vos demandes, vos espérances. Mais je fais toujours plus que ce que vous pouvez demander ou imaginer. Je dépasse toujours vos attentes, car je ne suis pas soumis aux mêmes limitations que vous. Je ne suis pas limité par les circonstances qui vous limitent. Je ne suis pas limité par les ressources qui vous limitent. Je crée à partir de rien. Je multiplie l'infime. Je transforme l'impossible en possible. Alors préparez-vous. Préparez votre cœur à recevoir. Préparez votre esprit à croire. Préparez vos mains à saisir ce que je vais vous donner. Car cela arrive, c'est en chemin. Et rien ni personne ne pourra vous empêcher de le recevoir. Car telle est ma volonté que vous soyez bénis ainsi. Mais en attendant, restez fidèles. Restez obéissants. Continuez à faire ce que je vous ai commandé. Continuez à semer là où je vous ai ordonné de semer. Continuez à aimer même si vous n'êtes pas aimé. Continuez à donner même si vous n'avez pas grand-chose. Continuez à avoir confiance même si vous ne voyez pas le chemin, car c'est précisément ce que j'attends de vous, la fidélité dans l'attente. Beaucoup sont fidèles tant qu'ils reçoivent, mais j'ai besoin de personnes fidèles avant même de recevoir,
des personnes qui m'obéissent sans en voir encore les résultats, des personnes qui font confiance même sans garanties apparentes, des personnes qui restent fermes même quand tout autour d'elles semble indiquer que rien ne fonctionnera. Et vous avez été cette personne. Pas toujours parfaitement, c'est vrai. Vous avez trébuché, vous avez hésité, vous avez douté, mais vous n'avez pas abandonné. Vous n'avez pas tout laissé tomber. Vous avez persévéré et je l'ai vu. J'apprécie cela et je vous récompenserai généreusement. Tu ne regretteras pas de m'avoir fait confiance. Tu ne regretteras pas de m'avoir obéi. Tu ne regretteras pas d'avoir attendu. Car ce que j'ai préparé pour toi vaut chaque larme versée. Cela vaut chaque nuit blanche. Cela vaut chaque instant d'angoisse endurée. Cela vaut chaque sacrifice consenti. Et lorsque vous serez au cœur de la bénédiction, lorsque vous vivrez pleinement tout ce que j'ai promis, vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez pourquoi tout s'est déroulé ainsi. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous comprendrez pourquoi vous avez traversé ces épreuves. Vous comprendrez que tout, absolument tout, a concouru à votre bien parce que vous m'aimez et que vous avez été appelé selon mon dessein. Alors gardez espoir, gardez confiance, car le meilleur est à venir et il est plus proche que vous ne le pensez. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui changera radicalement votre perception de tout ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à présent. Chaque déception, chaque porte qui s'est fermée devant vous, chaque trahison, chaque promesse non tenue, chaque rêve brisé avant même d'avoir vu le jour, rien de tout cela n'était accidentel. Rien de tout cela n'était de la cruauté de ma part. Rien de tout cela n'était une punition. Tout cela était une protection. Je te protégeais de choses invisibles. Je te sauvais de pièges que tu ne pouvais identifier. Je t'empêchais de t'engager sur des chemins qui semblaient bons, mais qui te mèneraient à ta perte. Et oui, ça faisait mal, très mal, parce qu'à ce moment-là, tu ne comprenais pas. Tu croyais que c'était du rejet. Tu croyais que c'était de l'abandon. Tu pensais même que je t'avais oublié. Mais je n'ai jamais oublié, pas une seconde. Chaque larme qui a coulé sur ton visage, je l'ai gardée. Chaque prière que tu as murmurée dans ton désespoir, je l'ai entendue. Chaque nuit passée à te demander pourquoi cela t'arrivait, j'étais là, à tes côtés. Tu ne me voyais pas, mais j'étais là. Tu ne me sentais pas, mais j'étais là. Et j'œuvrais dans l'ombre de ta vie, arrangeant, préparant, organisant tout pour que, le moment venu, tout s'emboîte parfaitement. Tu te souviens de ce travail que tu n'as pas pu obtenir et qui t'a anéanti. Je t'ai sauvé d'un environnement où tu aurais été exploité, humilié et où ta santé mentale aurait été détruite en moins de 2 ans. Tu te souviens de cette relation qui s'est terminée et dont tu pensais ne jamais te remettre? Je t'ai sauvé d'une personne qui comptait t'exploiter financièrement et te laisser ensuite avec des dettes qui n'étaient pas les tiennes. Tu te souviens de cette entreprise que tu as essayé de lancer et qui n'a pas fonctionné? Je t'ai sauvé d'un partenariat frauduleux qui t'aurait conduit à la faillite et t'aurait même entraîné dans des poursuites judiciaires. Tu n'en savais rien. Tu ne voyais que ce que tu perdais. Tu ne voyais pas ce que tu gagnais en perdant. Tu ne voyais pas ce dont on te protégeait. Mais moi, je voyais. Et parce que je t'aime, parce que je tiens à toi, j'ai laissé ces portes se fermer, même en sachant que cela te ferait souffrir. Car une douleur passagère vaut mieux qu'une destruction définitive. Et ce n'est pas tout. Chacun de ces non que tu as reçus te guidait vers le oui juste. Il te poussait dans la bonne direction. Il t'empêchait de t'installer au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, à faire les mauvaises choses. Car si tu avais obtenu ce que tu voulais à ce moment-là, tu aurais cessé de chercher ce que j'avais préparé pour toi. Tu te serais contenté du bien alors que j'avais le meilleur en réserve. Tout ce que vous considérez comme un échec, je le vois comme une réorientation. Tout ce que vous appelez perte, je l'appelle délivrance. Tout ce que vous considérez comme un retard, je le vois comme un temps de préparation. Car je ne suis jamais en retard. Je n'arrive jamais en retard. J'arrive toujours au moment précis, au moment idéal, au bon moment. Et maintenant que tu as traversé tout cela, maintenant que tu as mûri grâce à ce processus, maintenant que tu as appris les leçons nécessaires, le moment est venu pour toi de recevoir. Le moment
est venu pour toi de récolter. Le moment est venu pour moi de te donner ce que j'ai préparé pendant tout ce temps où tu pensais que j'étais absent. Mais il y a une chose que tu dois faire, cesser de regarder le passé avec amertume. Arrête de ressasser tout ce qui a mal tourné, cesse de nourrir du ressentiment envers ceux qui t'ont blessé, car tant que tu resteras prisonnier du passé, tu ne pourras pas accueillir l'avenir que je t'offre. Tant que tu seras occupé à garder rancune, tu ne pourras pas recevoir les bénédictions. Le pardon n'est pas pour celui ou celle qui vous a blessé, il est pour vous. Il vous libère, il vous débarrasse du poids qui vous empêche de prendre votre envol. Alors pardonnez, lâchez prise, libérez-vous. Non pas parce que ces personnes le méritent, mais parce que vous méritez d'être libre. Vous méritez de vivre plus léger. Vous méritez d'avancer sans ce lourd fardeau. Il se passe quelque chose dans le monde spirituel que vous devez savoir. Une bataille fait rage pour votre avenir. D'un côté, les forces du bien œuvrent pour que vous accomplissiez tout ce que j'ai prévu. De l'autre, les forces des ténèbres font tout pour vous en empêcher. Et cette bataille est féroce. Elle est intense. Elle est à son comble. Voilà pourquoi vous ressentez toute cette pression. Voilà pourquoi tout vous semble plus difficile ces derniers temps. Voilà pourquoi vous êtes attaqué de toutes parts. Parce que l'ennemi sait qu'il est en train de perdre. Il sait qu'il ne pourra pas vous arrêter. Il sait que vous êtes sur le point de passer au niveau supérieur et il est désespéré, lançant ses dernières et plus puissantes attaques. Mais laissez-moi vous assurer d'une chose, il a déjà perdu. La victoire est déjà vôtre. La fin de cette histoire est déjà écrite et vous gagnez. Peu importe le nombre d'attaques, peu importe le nombre de difficultés, peu importe le nombre de fois où vous trébucherez en chemin. Vous atteindrez votre destination. Vous triompherez de ce que je vous ai promis. Vous deviendrez celui que j'ai prophétisé. Alors, quand l'attaque surviendra, et elle surviendra, ne désespérez pas. Ne fuyez pas la peur. Ne commencez pas à douter de tout. Souvenez-vous simplement, vous avez déjà gagné. Il s'agit maintenant de tenir bon jusqu'à ce que la victoire se manifeste naturellement. Il s'agit simplement de ne pas abandonner avant d'avoir vu le résultat final. Il s'agit simplement de tenir encore un peu, car le retournement de situation est imminent. Laissez-moi vous parler du pire ennemi de votre destin, vous-même. Oui, vous avez bien lu, le plus grand obstacle entre vous et tout ce que j'ai préparé, c'est vous, vos peurs, vos insécurités, vos croyances limitantes, votre vision étriquée, votre manque de confiance en vous, votre tendance à l'autosabotage dès que les choses commencent à bien se dérouler. Combien de fois avez-vous failli accomplir quelque chose de grand et l'avez-vous gâché vous-même? Combien de fois avez-vous laissé passer une opportunité en or parce que vous pensiez ne pas en être capable? Combien de fois auriez-vous pu franchir le pas mais avez été paralysé par la peur de l'échec? Combien de fois la victoire était-elle à portée de main et l'avez-vous laissé filer parce que vous ne croyiez pas la mériter? Il faut que ça cesse. Tu dois arrêter de te saboter. Tu dois arrêter de mettre des obstacles là où j'ai placé des opportunités. Tu dois arrêter de parler négativement de ta propre vie. Tu dois arrêter de te dévaloriser alors que je t'ai déjà qualifié. Tu en es capable, tu es fort, tu es intelligent, tu as du talent. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir la mission que j'ai placée en toi. Le seul à ne pas y croire, c'est toi. Tous ceux qui t'entourent voient ton potentiel, sauf toi. Tous voient tes qualités, sauf toi. Tous croient en toi, sauf toi. Et savez-vous pourquoi cela arrive? Parce que l'ennemi a implanté des mensonges dans votre esprit il y a longtemps. Des mensonges sur qui vous êtes. Des mensonges sur ce que vous pouvez faire. Des mensonges sur ce que vous méritez. Et vous avez cru à ces mensonges. Vous les avez laissés s'enraciner. Vous avez bâti toute votre vie sur ces mensonges. Mais le temps est venu d'extirper ces mensonges. Le temps est venu de remplacer chaque mensonge par la vérité. Et la vérité est la suivante. Vous avez été créé à mon image et à ma ressemblance. Vous portez ma nature en vous. Vous avez mon ADN spirituel. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes spécial. Vous êtes unique. Vous êtes puissant.
Et quand vous commencerez vraiment à y croire, quand cela descendra de votre tête à votre cœur, quand cela deviendra votre conviction et non plus seulement une connaissance, alors tout changera. Vous commencerez à agir différemment, vous commencerez à parler différemment, vous commencerez à faire des choix différents, vous commencerez à attirer des choses différentes, car vous attirez ce que vous croyez mériter. Si vous croyez mériter peu, vous recevrez peu. Si vous croyez mériter beaucoup, vous recevrez beaucoup. Ce n'est pas moi qui vous limite, c'est vous-même qui vous limitez par vos propres croyances. Alors, changez vos croyances et vous changerez votre réalité. Je répandrai sur vous une onction particulière dans les jours à venir, une onction de multiplication. Tout ce que vous toucherez se multipliera. L'argent qui affluera entre vos mains se multipliera. Les opportunités se multiplieront. Les bons contacts se multiplieront. Les idées créatives se multiplieront. Tout entrera dans un mode de multiplication surnaturelle. Mais cette onction s'accompagne d'une responsabilité. Vous devrez être un canal de bénédiction pour autrui. Vous ne pouvez pas recevoir cette multiplication et la garder uniquement pour vous. Elle doit circuler à travers vous pour atteindre les autres. Car c'est ainsi que fonctionne le royaume. Vous recevez pour donner. Vous êtes béni pour être une bénédiction. Vous prospérez pour faire prospérer les autres. Si vous retenez vos dons, la source se tarira. Si vous partagez, la source continuera de couler. C'est un principe spirituel. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Plus vous bénissez les autres, plus vous serez bénis. Plus vous semez dans la vie d'autrui, plus abondante sera la récolte pour vous-même. Alors, quand la multiplication commencera, et elle commencera bientôt, ne vous y accrochez pas. Ne soyez pas avares. N'ayez pas peur d'en manquer. Car il n'y aura pas de pénurie. Je suis la source et je suis inépuisable. Tant que vous maintiendrez le flux, je maintiendrai l'approvisionnement. Tant que vous serez généreux, je serai généreux envers vous. Regardez votre maison, regardez l'endroit où vous vivez. Ce n'est peut-être pas encore la maison de vos rêves. Elle n'a peut-être pas tout ce que vous souhaiteriez. Mais je vous le dis aujourd'hui, cela va changer. Votre situation en matière de logement va radicalement changer. Soit vous allez rénover et transformer complètement votre logement, soit vous allez déménager dans un endroit bien meilleur que vous ne pouvez l'imaginer. Parce que je ne veux pas que tu vives à l'étroit. Je ne veux pas que tu vives dans le besoin. Je ne veux pas que tu vives dans l'inconfort. Je veux t'offrir du confort. Je veux t'offrir de l'espace. Je veux t'offrir un endroit où tu te sens bien, où tu peux recevoir, où tu peux créer de beaux souvenirs avec ceux que tu aimes. Et ce n'est pas du luxe, ce n'est pas de l'ostentation. C'est simplement recevoir ce que tu mérites en tant qu'enfant. Tu n'as pas à te contenter de miettes. Tu n'as pas à accepter le strict minimum. Tu n'as pas à mener une vie médiocre, parce que je suis un père généreux. Et les pères généreux aiment voir leurs enfants heureux. Ils aiment subvenir à leurs besoins. Ils aiment les surprendre avec des cadeaux inattendus. Alors attendez, croyez, accueillez par la foi ce qui n'est pas encore visible, car cela accélère sa manifestation. Votre foi active ma puissance. Votre attente prépare le chemin. Votre gratitude anticipée attire la bénédiction. J'ai un message prophétique à vous transmettre en ce moment. Le temps de la moisson est arrivé. Tout ce que vous avez semé ces dernières années commencera à germer simultanément. Toutes les graines, d'un seul coup. La moisson sera si abondante que vous ne pourrez pas tout contenir. Il vous faudra vous développer. Il vous faudra grandir. Il vous faudra accroître votre capacité à recevoir. Car je ne dispense pas de petites bénédictions. Quand je bénis abondamment. Quand je fais prospérer quelqu'un, je le fais prospérer généreusement. Quand je promeus quelqu'un, je le promeus de façon remarquable. Et ton heure est venue, ton moment est arrivé, ta saison est arrivée, et personne ne pourra le nier, personne ne pourra l'expliquer, personne ne pourra l'attribuer au hasard ou à la chance. Car il sera si évident que c'est moi qui ai agi, si clair que c'est ma main qui a agi, que même les incrédules devront reconnaître l'intervention divine dans leur vie. En attendant, continuez à faire votre part. Soyez fidèles dans les petites choses. Visez l'excellence.
Traitez les autres avec respect. Préservez votre intégrité. Honorez vos engagements. Restez vous-même, même loin des regards. Car c'est ce qui distingue ceux qui reçoivent et conservent de ceux qui reçoivent et perdent. Le caractère, l'intégrité, la loyauté, ce sont ces qualités qui permettent à la bénédiction de se maintenir. Sans elle, la bénédiction vient mais ne dure pas. Elle arrive mais ne demeure pas. Elle apparaît mais disparaît aussitôt. Mais vous ne serez pas ainsi. Vous serez différent, car vous êtes en train d'être façonné, préparé, transformé. Et lorsque la bénédiction viendra, vous saurez la gérer, vous saurez l'honorer, vous saurez l'utiliser pour la gloire de mon nom et non pour votre propre satisfaction. Écoutez bien, vous allez être mis à l'épreuve, une épreuve de loyauté. Une tentation se présentera à vous, quelque chose qui semblera bon, profitable, une occasion à ne pas manquer. Mais ce sera un piège, un raccourci qui vous mènera sur le mauvais chemin. Une porte qui paraîtra juste, mais qui est en réalité une porte de travers. Et il vous faudra du discernement pour le reconnaître. Il vous faudra une sensibilité spirituelle pour le percevoir. Il vous faudra être connecté à moi pour entendre ma voix vous avertir. Car vos yeux diront oui. Votre logique dira oui. Les gens autour de vous diront oui. Mais moi, je dirai non. Et vous devrez choisir à qui faire confiance. Si tu réussis cette épreuve, si tu choisis de m'obéir même sans tout comprendre, si tu résistes à la tentation malgré son apparence si séduisante, alors tu seras prêt à recevoir tout ce que j'ai en réserve, car je saurai que je peux te faire confiance. Je saurai que tu ne te vendras pas. Je saurai que tu ne troqueras pas le bien contre le mal, simplement parce que le mal est joliment présenté. Beaucoup perdent leur chance précisément à ce moment-là. Ils s'en approchent très près, presque au but. Mais au dernier moment, ils tombent dans le piège. Ils prennent le raccourci. Ils font le mauvais choix. Et alors, ils perdent tout. Ils doivent recommencer. Ils doivent attendre un autre cycle. Ils doivent traverser un nouveau processus de préparation. Ne sois pas comme ça. Ne gâche pas tout alors que c'est si proche. Ne laisse pas l'anxiété te précipiter. Ne laisse pas le désespoir te faire accepter ce qui n'est pas ce que j'ai de meilleur. Attends, aie confiance, obéis, car ce que j'ai préparé pour toi est infiniment supérieur à tous les raccourcis que l'ennemi pourrait t'offrir. Votre famille a besoin de vous fort, pas brisé, pas détruit, pas vaincu, fort, inébranlable, victorieux, car vous n'êtes pas seulement vous-même, vous portez une génération sur vos épaules. Vos choix d'aujourd'hui ont des conséquences sur vos enfants de demain. Votre fidélité présente détermine l'héritage que vous laisserez. Votre obéissance en ce moment influence le destin de ceux qui viendront après vous. Alors, ne voyez pas petit, ne pensez pas qu'à vous, ne pensez pas qu'au présent. Voyez grand, pensez à l'héritage, pensez aux générations futures, car c'est ainsi que je pense à vous. Je vois au-delà de votre vie. Je vois vos descendants. Je vois l'impact que votre obéissance d'aujourd'hui aura dans 50, 100, 200 ans. Vous bâtissez quelque chose qui vous dépasse. Vous établissez un héritage qui vous survivra. Vous plantez des arbres dont vous ne ressentirez peut-être jamais l'ombre, mais vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants la ressentiront. Les générations futures se souviendront de vous et vous remercieront de votre fidélité, de votre persévérance, de votre obéissance, même dans l'épreuve. Laissez-moi vous parler d'une attaque très précise que l'ennemi a planifiée. Il va essayer de vous faire tout remettre en question. Il va semer le doute dans votre esprit. Il va vous faire vous demander si cela vaut la peine de continuer, s'il y a vraiment un but, si je tiens vraiment à vous, si tout cela n'est qu'une illusion. Et ces doutes paraîtront si réels, ils paraîtront si logiques, ils paraîtront si justifiés par les circonstances, mais ce ne sont que des mensonges, ce sont des tromperies, ce sont des stratégies pour vous faire abandonner alors que vous êtes à 2 doigts de la victoire. Car l'ennemi sait que s'il parvient à semer suffisamment de doutes, vous vous arrêterez, vous abandonnerez, vous renoncerez à tout. Mais je vous préviens dès maintenant, lorsque ces doutes surgissent, reconnaissez-les pour ce qu'ils sont, des attaques, des mensonges, des stratégies de l'ennemi. Et n'écoutez pas,
N'entrez pas dans ce dialogue. Déclarez simplement la vérité et passez à autre chose, car on combat les doutes par la vérité, les mensonges par la parole, les attaques mentales par la vigilance spirituelle. Votre esprit est un champ de bataille. Il vous faut donc apprendre à maîtriser ce qui l'alimente. Vous devez être sélectif quant à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez et à qui vous parlez, car tout cela façonne votre pensée, influence vos décisions et détermine vos actions. Si vous remplissez votre esprit de négativité, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous le remplissez de doute, vous resterez inactif. Si vous le remplissez de peur, vous échouerez. Mais si vous le remplissez de ma parole, de ma vérité, de mes promesses, alors vous développerez la foi, le courage et la victoire. Alors, protégez votre esprit, préservez vos pensées, soyez vigilants quant à ce que vous laissez entrer dans votre espace mental, car ce que vous pensez, vous le devenez. Vos pensées d'aujourd'hui sont votre réalité de demain. Il y a avec moi un niveau d'intimité que tu n'as pas encore connu. Un niveau où tu n'as pas besoin de signes extérieurs pour savoir que c'est moi qui parle. Un niveau où ma voix te devient si familière que tu la reconnais instantanément. Un niveau où tu ressens ma présence si intensément que c'est comme si j'étais physiquement à tes côtés. Et je souhaite vous amener à ce niveau. Mais cela exige quelque chose de votre part, un engagement. Vous devez me consacrer du temps de qualité, pas du temps précipité, pas du temps morcelé, pas du temps libre, du temps de qualité, du temps intentionnel, du temps où vous êtes pleinement présent, pleinement concentré, pleinement disponible. Quand avez-vous gardé le silence en ma présence pour la dernière fois, sans rien demander, sans rien dire, simplement être, simplement ressentir, simplement communier? Quand avez-vous recherché ma présence pour la dernière fois, non pas parce que vous aviez besoin de quelque chose, mais simplement parce que vous vouliez être avec moi? Car les relations ne se construisent pas uniquement dans le besoin, elles se construisent sur la constance, elles se construisent dans les petits moments, elles se construisent lorsque tu choisis d'être avec moi, même sans urgence. Et lorsque tu me cherches ainsi, lorsque tu viens simplement pour être avec moi, je te révèle des choses que je ne révélerai pas autrement. Je te montre des choses que je ne te montrerai pas autrement. Je te donne des choses que je ne te donnerai pas autrement. Il y a des secrets que je ne partage qu'avec mes proches. Il y a des mystères que je ne révèle qu'à ceux qui me connaissent vraiment. Il y a des stratégies que je ne partage qu'avec ceux qui passent du temps de qualité avec moi. Et vous désirez ces secrets. Vous avez besoin de ces mystères. Vous avez besoin de ces stratégies. Car c'est ce qui vous distinguera, c'est ce qui vous permettra de briller, c'est ce qui vous permettra de réussir là où les autres échouent. Investissez donc dans l'intimité avec moi, non par obligation religieuse, mais parce que vous accordez de la valeur à cette relation, parce que vous comprenez que me connaître est le plus grand trésor que vous puissiez posséder, parce que vous reconnaissez qu'en ma présence se trouve tout ce dont vous avez besoin: guidance, soutien, protection, guérison, paix, joie, raison d'être. L'argent qui manque sur votre compte arrivera. La guérison longtemps retardée se concrétisera. La relation brisée sera rétablie. L'entreprise au point mort redémarrera. La porte fermée s'ouvrira. Cela va s'ouvrir. Chaque chose a son temps. Et ce temps est en train de s'accomplir.